Jusqu'en 2015, le montant des allocations était indépendant du revenu et ne variait que selon le nombre d'enfants à charge. À partir de 2015, sous l'impulsion de François Hollande, le montant des allocations a été divisé par 2 pour les foyers gagnant entre 6 000 et 8 000 euros net par mois, ce qu'on appelle la tranche 2, et par 4 au-dessus de ce seuil, ce qu'on appelle la tranche 3. L'argument était qu'il fallait davantage de justice sociale. On nous a dit que les familles plus modestes ont plus besoin d'être aidées que les familles les plus riches. Alors on pourrait dire, ok, c'est pas faux. Mais la réalité, c'est que cette mesure n'a pas permis de renforcer la redistribution à destination des ménages modestes. Elle a seulement permis de faire 800 millions d'euros d'économies. Or, le principe d'universalité est inhérent à une sécurité sociale forte. Chacun cotise en fonction de ses revenus, mais reçoit des prestations en fonction de ses besoins et non de ses revenus. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait revenir sur cette modulation selon le revenu et que la justice sociale reposerait plutôt, entre autres, sur l'abolition du quotient familial ? Moi-même et mon groupe, nous regrettons la remise en cause de la redistribution horizontale qui prévalait depuis la création des allocations familiales, puisque cette modulation des allocations n'a permis qu'une hausse marginale de l'ordre de 0,2% du revenu disponible pour les ménages appartenant au deuxième, troisième décile de l'échelle des revenus. Et ainsi, le gain généré par cette réforme n'a effectivement, comme cela vient d'être dit par Madame Soudé, pas été redéployé vers les familles les plus précaires ou vers d'autres prestations familiales et a obéi, au détriment de toutes les familles, à une logique de restriction budgétaire.